Obtenir son visa et immigrer au Canada est une chose. Pouvoir passer la douane et entrer au Canada en est une autre. On en parle à la suite de cette vidéo. Allô, c'est votre maman KB adorée, toujours là pour vous soutenir dans votre processus d'immigration à travers mes vidéos, à travers le coaching que je fais. Alors, si c'est la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, abonne-toi rapidement. Surtout, active la cloche de notification pour ne plus manquer mes vidéos. Parce que ici, tu as les meilleures informations, tu as les vraies informations et tu as les meilleurs conseils pour t'aider dans ton processus d'immigration et d'intégration une fois sur le sol canadien. Alors, comme je l'ai annoncé dans l'introduction, une chose est d'avoir un visa et une autre est de pouvoir passer la douane lorsque vous arrivez au Canada. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des différents visas. La seule décision de vous permettre de rentrer au Canada est du ressort du douanier, donc des agents frontaliers. Alors, ils sont les seuls habilités à vous permettre de rentrer au Canada. Alors, quel que soit le type de visa qui vous emmène au Canada, que ce soit pour la résidence permanente, que ce soit pour le visa étudiant, le visa visiteur ou le visa de travailleur temporaire, sauf l'agent de douane peut donner le OK pour que vous puissiez rentrer sur le Canada. Ça, c'est une chose qu'il faut vraiment comprendre. Ils sont les seuls habilités à donner le OK pour que quelqu'un rentre sur le territoire canadien. Alors, pour un résident permanent, le fait que tu aies tous tes documents ne dit pas que tu es devenu résident permanent. Tout ça va se confirmer lorsque tu seras avec la douane et qu'ils vont vérifier un certain nombre d'informations. Voilà, ils vont donc apposer le cachet pour dire, voilà, votre dossier est recevable. En ce moment-là, vous pourrez rentrer comme résident permanent sur le territoire canadien. Alors, c'est pareil aussi pour les travailleurs temporaires. Un certain nombre d'informations vont être vérifiées aussi, comme pour les résidents permanents. Vérifier par exemple ton permis de travail, ton lieu de travail, combien d'années est-ce que tu auras à faire sur ce territoire. En tout cas, un certain nombre d'informations que le douanier va te demander pour confirmer avec ton dossier. Et en ce moment-là, tu peux donc rentrer sur le Canada comme travailleur temporaire. C'est pareil aussi comme étudiant étranger. Voilà, un certain nombre de choses seront vérifiées. Très souvent, on va vérifier à quel moment votre session commence. Très important, parce qu'il ne faudrait pas non plus venir trop tôt avant le début des cours. Il y a des gens qui arrivent un peu tôt, peut-être en se disant, oh, j'aurai l'opportunité peut-être de travailler ou quelque chose comme ça. Dites-vous que c'est pas possible. Voilà, il y a un délai quand même à respecter lorsque vous devez venir comme étudiant étranger, parce qu'il y a des gens qui se sont vus rapatrier pour ça aussi. Alors, il faut faire très attention à certains détails. On va aussi vérifier, est-ce que, bon, souvent on vérifie, est-ce que vous avez fait le paiement de votre session, est-ce que vous n'arrivez pas aussi trop tard, voilà, parce que aussi si tu arrives et que les cours ont commencé, tu peux être rapatrié aussi pour ça. Mais aujourd'hui, je veux m'attarder vraiment sur le visa visiteur. Vraiment parce que ce visa-là, il est devenu, je peux dire, un peu problématique, surtout depuis que le gouvernement a annoncé que les visiteurs peuvent travailler. Ils n'ont plus besoin donc de sortir du pays, ils peuvent tout de suite, s'ils sont là, demander
un permis de travail. Beaucoup de personnes arrivent ici pour tenter leur chance, pour voir les opportunités d'emploi qu'ils pourraient avoir. Alors, c'est pour cela que je veux m'attarder un peu plus sur le visa visiteur. Vous avez votre visa visiteur. Vous avez en général un certain nombre d'années qui vous est octroyé. Ça peut être 3 ans, ça peut être 4 ans, ça peut être 5 ans, mais c'est vraiment le maximum, 5 ans, voilà, que vous pourrez avoir. Prenez le temps de vraiment bien vous préparer. Parce qu'en général, les gens ne sont pas vraiment bien préparés. Quand ils reçoivent le visa visiteur, on prend un peu d'informations un peu partout. Mais tout le temps, je dis à ceux qui sont proches de moi que quelqu'un peut avoir fait 10 ans, quelqu'un peut avoir fait 20 ans ici. S'il n'est pas vraiment intéressé à l'immigration, il y a des choses de l'immigration qu'il pourrait ne pas connaître. Ce n'est pas le nombre d'années que la personne a fait ici qui va faire de lui un connaisseur des choses, non. Mais il y a des gens qui sont habilités pour ça, comme par exemple les avocats en immigration qui connaissent toute la loi. Voilà, vous pourrez, pendant que vous êtes en train de vous préparer pour venir comme visiteur, vous pourrez contacter par exemple un avocat, payer peut-être l'entrevue, essayer de poser toutes les questions possibles pour savoir si je vais venir comme visiteur, parce que là encore, il y a deux types de visiteurs. Il y a ceux qui arrivent juste parce qu'ils sont en vacances, ils ont envie de visiter le Canada. Et il y a ceux qui arrivent avec le visa pour les opportunités d'emploi. Donc, si vous voulez des opportunités d'emploi, par exemple, il faut bien se renseigner. Quels sont, par exemple, les avantages les avantages et les inconvénients d'arriver comme visiteur et de prétendre obtenir un travail, donc pour changer son statut de visiteur. Donc, ce sont des choses qu'il faut vraiment faire attention. Je reviens encore là-dessus parce que récemment, j'ai eu vraiment des cas un peu déplorables. En général, on investit beaucoup d'argent pour faire le visa, pour prendre un billet d'avion, pour son processus. Et donc, il faut vraiment faire attention aux détails. Il faut vraiment faire attention aux détails parce que si vous devez arriver et être rapatrié, je vous dis que c'est vraiment compliqué. C'est pour cela qu'il faut prendre des conseils vraiment de personnes agréées. C'est mieux parce que, comme je l'ai dit, beaucoup d'informations circulent en ville et ce n'est pas vraiment tout qui est bon à prendre ou à retenir. Voilà. Et le conseil aussi que je pourrais donner à ceux, par exemple, qui arrivent pour tenter leur chance et voir les opportunités d'emploi, c'est de ne pas tout abandonner au pays. Oui, parce que j'ai vu des gens qui sont arrivés ici, ils ont tout laissé, ils ont démissionné de leur travail, ils ont raclé tout ce qu'ils avaient comme fonds, qu'ils ont investi dans un billet d'avion et en arrivant ici, ils n'ont plus rien. Alors, dans ma vidéo précédente, j'en parlais. Vraiment, faites beaucoup attention parce que, comme je le dis, tant que vous n'avez pas passé la douane, vous ne pourrez pas dire que vous êtes arrivé au Canada. Alors, imaginez si, par exemple, vous avez démissionné, si vous avez vraiment tout abandonné et que vous arrivez et que les choses ne se passent pas vraiment comme vous le souhaitez, et que vous devez retourner chez vous, vous comprenez un peu que ça devient problématique. Parce que ici, là, il y a des jours avec et des jours sans. Il peut y avoir des jours que vous allez tomber sur des agents qui ne sont pas peut-être trop rigoureux, mais il y arrive aussi que vous tombez sur des agents qui sont vraiment rigoureux et que ça ne marche pas comme vous voulez. Alors en ce moment, si vous avez vraiment tout abandonné, la dernière option qui vous attend, c'est vraiment de demander l'asile. Et pour tous ceux qui suivent Maman KB, je vous dis, ça doit être vraiment dans le cas de désespoir que vous devez demander l'asile. Non, personne ne doit vous obliger à demander l'asile.
parce que c'est vous qui vivez dans votre pays, c'est vous qui savez ce que vous vivez. Si tu n'es pas en danger dans ton pays, tu ne peux pas prétendre être en danger et demander l'asile, parce que je vous dis, après, il va falloir prouver vraiment que vous êtes vraiment en danger dans votre pays. Donc, ce sont ces conseils-là que je profitais pour vous donner, comme d'habitude, comme je le fais. Quand je sors, je donne vraiment des conseils pour que vous puissiez vous en sortir. Maintenant, Maman KB reste disponible pour tout le monde. Vous pourrez prendre donc une entrevue directement sur mon site, me contacter ou me contacter par mail, voilà. Comme ça, on pourra parler et je pourrai voir qu'est-ce que je pourrais faire pour vous ou à quel niveau je pourrais vous aider. Je pense que c'est très important pour vous. Donc, ça me fait toujours plaisir de partager avec vous. Je reste disponible, donc, comme je l'ai dit. Mon mail professionnel, je le mets maintenant à l'écran, donc vous pourrez le récupérer. Sinon, vous pouvez le trouver dans la barre des descriptions. Pour tout besoin, voilà, vous savez, pour la recherche de logement, Maman KB et son équipe restent vraiment disponible, l'accueil personnalisé et vraiment une bonne intégration lorsque vous arrivez sur ce sol. Si vous avez besoin aussi, par exemple, de faire un CV pour multiplier vos chances pour la recherche d'emploi, voilà, nous sommes là pour vous. Nous pourrons aussi vous aider à rechercher le travail. Alors, c'est toujours un plaisir de vous parler, c'est toujours un plaisir de donner des conseils. Je reste disponible. Merci de me suivre. Merci de faire de cette chaîne votre chaîne préférée et à très bientôt.